Bonjour à tous, aujourd'hui on est sur le MAT, donc Math Admissions Test de 2022 pour entrer dans des universités anglaises. Ici, je traduis. Donc, combien de solutions réelles y a-t-il à l'équation suivante? Donc ici, vous avez un petit log avec un 2, donc quand même, je vais vous dire, c'est le log en base 2. Et pour ça, il faut que je vous donne bien la définition, les logarithmes de base A. Donc il faut un nombre A, qui sera donc un nombre réel positif non nul, donc dans R plus étoile, privé de 1. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit égal à 1. Eh bien, la fonction log donc A, eh bien, c'est une fonction donc, qui est définie sur R plus étoile, comme le logarithme népérien, qui prend ses valeurs dans R et qui a x associe le logarithme népérien de x sur le logarithme népérien de A. D'accord? Ça veut dire que si vous prenez A égale à E, eh bien, le log en base E, c'est tout simplement le logarithme népérien. Si vous prenez A égale 10, eh bien, vous aurez le log en base 10, c'est ce qu'on appelle le logarithme décimal. Et vu que c'est en fait un multiple du logarithme népérien, eh bien, vous avez les mêmes propriétés pour toutes les valeurs de A. Eh bien, le log de x, y, c'est le log en base A de x plus le log de base A de y. Donc ici, on va pouvoir faire ça avec A égale 2. Quand on prend A égale 2, on obtient le log en base 2 qui s'appelle le logarithme binaire. Autrement dit, le log 2 de 2, c'est ln de 2. Donc ici, sur ln de 2, ça fait 1. Donc ici, le log binaire, eh bien, je vais vous donner quelques propriétés, et puis après, on passera à l'exercice. Donc ici, le log 2, c'est donc la fonction kx associée à ln de x sur ln de 2. Le log 2 de 2 vaut 1. Le log 2 de 2 puissance n. Bien, les propriétés, il faut sortir le n du logarithme. Ça fera n fois logarithme de 2, c'est-à-dire n. Vous voyez les propriétés qu'on a avec les puissances de 10 quand on a le logarithme décimal aussi. Donc dans l'exercice, ici pour tout n appartenant à n étoiles. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser la propriété. Alors elle marche pour le produit. Ça veut dire que eh bien, les puissances, vous allez pouvoir ici considérer ce 3 fois log de 2 comme un 3 qui est sorti du log. Donc ici, à gauche, on va laisser exactement sans rien toucher pour l'instant. On a donc le log en base 2 de ceci. Ce 3, on va le rentrer dans le logarithme. Ça ferait le log de x plus 1 au cube. Ça, c'est le produit qu'on a itéré 3 fois. Donc le cube va sortir sous forme d'un 3. Et le 1, ben, je vous l'ai dit, 1, c'est le logarithme donc en binaire de 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on a à droite la somme de deux logarithmes. Donc, les propriétés, on les a rappelées. Eh bien, donc, ça veut dire que notre équation, elle équivaut donc à notre membre ici de gauche, égale ici au logarithme binaire, donc du produit de x plus 1 au cube et de 2. Donc, 2 fois x plus 1 au cube. Alors maintenant, l'idée, ça va être de se débarrasser des logarithmes de chaque côté. Et là, on a besoin d'une propriété que je vais rappeler parce que c'est important ici. Alors, ça marchera quel que soit le logarithme. Donc, quand on a le logarithme de grand A égale logarithme de grand B, eh bien, c'est équivalent, si on veut travailler par équivalence, à A égale B. Mais attention, si vous mettez A égale B, vous prenez risque que A ou B, et même A et B, soient négatifs. Donc, il faut bien se rappeler que A et B sont forcément ici strictement positifs. Donc, comme A est égal à B, ça suffira de mettre A strictement positif. Ou alors, si vous préférez, on peut ici dire que c'est équivalent à A égale B et en même temps B strictement positif. Le fait d'écrire B strictement positif comme A égale B, eh bien vous sous-entendez que A est aussi strictement positif. Donc, vous allez voir, si on raisonne par équivalence, ça permet d'avoir à vérifier une seule des conditions. On a juste à vérifier que B est strictement positif, puisque c'est sous-entendu en résolvant que A sera du même signe que B. D'accord? Donc ici, eh bien, si on raisonne par équivalence, on va obtenir ici une équivalence un petit peu compliquée qui dira donc, on va enlever les logarithmes, 2x au cube plus 7x carré plus 2x plus 3 qui va être égal à 2 fois x plus 1 au cube. Et on garde bien sûr en mémoire que eh bien, les deux expressions qui sont en logarithme doivent être strictement positives. Vu qu'il y a égalité entre les deux, on va uniquement
garder celle qui est la plus simple à étudier en termes de signes, c'est 2 fois x plus 1 au cube strictement positif. Maintenant, eh bien, on va résoudre la première équation et on vérifiera si les solutions donnent un x plus 1 au cube positif. Alors là, on est sur des maths de bon niveau, puisque 2x plus 1 au cube positif, comme 2 est positif, ça équivaut à x plus 1 au cube positif. D'accord? Dans la première équation, on va développer le cube x plus 1. Maintenant, on va développer x plus 1 au cube. Alors, x plus 1 au cube, c'est à connaître. C'est x au cube plus 3x carré plus 3x plus 1. Ici, on reconnaît, vous voyez, les coefficients 1, 3, 3, 1 du fameux binôme de Newton. Donc, je multiplie tout ça par 2, j'obtiens 2x au cube plus 7x carré plus 2x plus 3 égale à 2 fois donc x cube plus 2 fois 3, 6x2 plus 2 fois 3, 6x plus 2. On va tout mettre à gauche. Donc les cubes, vous voyez bien, s'annulent. 7x carré moins 6x carré, il me restera x carré. 2x moins 6x moins donc 4x plus 3 moins 2, donc plus 1 égale 0. Ça, c'est facile à résoudre. C'est une équation du second degré. Ensuite, on a x plus 1 au cube strictement positif. Donc x plus 1 au cube, c'est du même signe que x plus 1. Donc ça nous donne x plus 1 positif. Donc on va devoir résoudre ce trinôme et trouver les solutions ici qui donnent x supérieur ou égal à moins 1. Alors résolvons cette petite équation du second degré. A égale 1, b égale moins 4, c égale 1. Donc b carré ici. Donc ça fait 4, 16 moins 4. Ça me donne 12. C'est strictement positif. Il y a deux solutions. Donc x1 égale moins b moins racine de 12 sur 2. Racine de 12, c'est 2 racines de 3. Il me reste donc 2 moins racine de 3. Et x2, 2 plus racine carrée de 3. Alors 2 moins racine carrée de 3, c'est évidemment supérieur à moins 1 strictement. x2 aussi. Donc ça veut dire qu'ici, les deux solutions que je trouve eh bien, vont être à conserver, puisqu'on a bien la deuxième condition qui est remplie. D'accord? Donc, deux solutions à notre problème qui sont 2 plus racine de 3 et 2 moins racine de 3. Donc, c'est la réponse, vous voyez, ici, la réponse d'or. Il faut bien vérifier que ces deux solutions, elles vérifient la condition x plus 1 au cube strictement positif. Alors, comment on aurait pu faire autrement? Eh bien, ceux qui veulent raisonner sans cette équivalence, à ce niveau-là, vont raisonner par implication. Et vont dire donc, vont enlever les logs et trouveront donc x carré moins 4x plus 1 égale 0. Donc, x égale 2 moins racine de 3 ou x égale 2 plus racine de 3. Mais là, attention, il va falloir, comme vous avez raisonné par implication, bien comprendre que ces deux valeurs ici sont des solutions potentielles. Et donc, il va falloir aller tester. Et donc, il faut maintenant aller vérifier. Et le problème de la vérification dans ce genre d'exercice, c'est que si vous devez remplacer ici, eh bien, il y a un petit peu de travail. Alors, il vaut mieux remplacer dans la deuxième, d'accord? Mais, évidemment, à ce moment-là, il va falloir aller vérifier eh bien, que vos deux membres ici sont positifs. Alors, comme tout à l'heure, en réfléchissant un peu, en remplaçant uniquement dans 2 fois x plus 1 au cube, on aura quand même vérifié que pour ces deux nombres, 2x cube plus 7x2 plus 2x plus 3 est bien positif. Il faut le vérifier. D'accord? Donc, l'avantage de l'équivalence, c'est qu'effectivement, on ne risque pas d'oublier cette vérification. Pour vérifier, eh bien, c'est à vous de voir qu'effectivement, pour ces deux valeurs, on va chercher, est-ce que 2 fois x plus 1 au cube est bien strictement positif? Alors, on s'en aperçoit assez vite. On économise la vérification dans l'autre polynôme parce qu'elle est très longue et très laborieuse, en usant justement de cette astuce qui permet de dire que vos deux solutions ici, eh bien, elles vérifient quand même l'égalité de vos deux polynômes. Donc ici, cette égalité que je suis en train d'entourer, elle garantit que 2 fois x plus 1 au cube a le même signe que l'autre membre. Donc si vous vérifiez uniquement le membre de droite, vous aurez vérifié le membre de gauche en une seule étape. Voilà, une seule étape. Donc, la réponse, c'est bien 2. Alors, la vérification ici, finalement, confirme qu'on a deux solutions. Ça aurait été peut-être plus rusé, en tout cas plus piégeant, eh bien, de mettre une solution ici qui n'aurait pas eh bien, été acceptable. D'accord? Et là, il y aurait eu un vrai piège, parce que je crois que beaucoup de candidats se seront arrêtés à x carré moins 4x plus 1 égale 0 et auront déduit qu'il y a deux solutions sans forcément aller vérifier que ces deux solutions, eh bien, elles pouvaient aller se mettre dans les logarithmes binaires. Voilà. On va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.